Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment évaluer une situation à risque. Nous avons vu dans une précédente vidéo que la première étape de l'approche par le risque est de recenser tous les risques d'une situation de travail. La deuxième étape est d'évaluer ces risques pour déterminer quels sont ceux prioritaires à traiter, quels sont ceux pour lesquels il faut rapidement apporter une solution. Chaque risque est donc décrit à l'aide du processus d'apparition du dommage. On imagine l'accident possible et on le décrit précisément. Cette description permet de mettre deux notes. Une note de probabilité d'apparition. Dans mon exemple avec la vitre cassée, on a mis une note de 3 sur 4. Et une note de gravité du dommage. Dans notre exemple, une note de 3 sur 4. Comment noter chaque pad, comment noter chaque processus d'apparition d'un dommage? Je vais dans un premier temps regarder la situation dangereuse exposante du pad. Cette situation dangereuse exposante est-elle fréquente et de longue durée ou bien est-elle rare ou courte? Dans mon exemple, je pense que le salarié passe souvent la main à travers la fenêtre. Je choisis donc fréquent ou de longue durée. Je regarde ensuite l'événement dangereux déclencheur. La probabilité de son apparition est-elle élevée ou faible? Dans mon exemple, il glisse la main, je pense qu'elle est plutôt faible. Je me serais posé la même question sur la probabilité de l'apparition de l'événement dangereux déclencheur si j'avais choisi rare ou courte pour la situation dangereuse exposante. J'ai donc, dans mon exemple, une situation dangereuse exposante fréquente et une probabilité d'apparition de l'événement déclencheur faible. J'obtiens donc la note de 3 sur 4 pour la probabilité d'apparition de mon accident. Autre possibilité pour noter la probabilité d'apparition du dommage, pour noter cette probabilité d'apparition de l'accident, je me demande si l'accident risque d'arriver quelques fois par mois, et donc j'ai la note de 4 sur 4. Une fois par mois, je suis à 3 sur 4. Quelques fois par an, 2 sur 4. Ou une fois par an environ, et je suis à 1 sur 4. J'ai donc ce tableau synthétique qui me permet d'évaluer la probabilité d'apparition du dommage en regardant dans un premier temps la situation dangereuse exposante et ensuite dans un deuxième temps la probabilité d'apparition de l'événement dangereux. J'ai noté la probabilité d'apparition du dommage, je vais noter maintenant la gravité du dommage. J'ai complété mon processus d'apparition du dommage et dans le cinquième élément, le dommage potentiel, j'ai imaginé un dommage possible. Je vais m'interroger sur la gravité de ce dommage. Est-ce que la gravité est faible, sans arrêt de travail, comme par exemple un hématome, le salarié retourne travailler juste tout de suite après l'accident, la note est de 1 sur 4. Est-ce que la gravité est moyenne, arrêt de travail avec une incapacité temporaire, comme par exemple une fracture, une bonne entorse. Au bout de quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, le salarié récupère, peut revenir travailler. Gravité grave, on a un arrêt de travail avec une incapacité permanente. Le salarié est devenu handicapé suite à l'accident. Le salarié sera amputé d'un membre, perdra un sens. J'ai la note de 3 sur 4. Et enfin, dernier degré de gravité, très grave, le salarié va décéder de cet accident s'il arrive, et j'ai la note de 4 sur 4. Dans mon exemple, une plaie à la main, j'estime qu'il peut y avoir des séquelles avec des incapacités permanentes si les tendons sont touchés. J'attribue la note de 3 sur 4 à cette blessure. Je vais donc décrire chaque situation à risque à l'aide d'un pad. Chaque pad va me permettre d'établir deux notes. Une note de probabilité d'accident, est-ce que l'accident risque d'arriver souvent ou pas, et une note de gravité de blessure, quel degré de gravité aura chaque blessure. J'obtiens donc deux notes qui vont me permettre de comparer les risques entre eux. Pour cela, je place chaque risque dans ce graphique. En abscisse,
la fréquence de probabilité d'apparition de la blessure, du dommage, en ordonnée la gravité du dommage. Par exemple, pour le risque 1, la note de 3 en probabilité va être placée ici sur la colonne 3 de la probabilité d'occurrence du graphique. En gravité, le risque 1 a la note de 3. Il est donc sur la ligne 3 du graphique. Le risque A est donc positionné ici, dans cette case. Je place les autres risques de la même façon. Par exemple, le risque B a la note de 4 en probabilité. Il sera dans cette colonne. Et 2 en gravité. Il sera donc sur cette ligne. Le risque B est donc placé dans la case à l'intersection de la colonne 4 de probabilité d'occurrence et de la ligne 2 de gravité du dommage. Les risques C et D sont placés de la même façon. Et je lis donc sur mon graphique que les risques A, B et C sont dans la zone de réduction du risque nécessaire. Il leur faut apporter des solutions rapidement. Dans une prochaine vidéo, nous verrons quels sont les différents types de solutions. Merci.